Mes amis, l'heure est grave, j'ai reçu mon premier dislike de tout le 100 jours sans prod. Donc je l'ai reçu hier, et je sais pas si je vais continuer. Ça m'a beaucoup blessé. C'est faux. J'espère que vous allez bien. Du coup, j'ai loupé deux récaps. Pardon. Donc celui de la semaine 2, celui de la semaine 3, et donc là, c'est celui de la semaine 4. Donc on va tout récap dans celui-ci. La semaine 2, c'est parce que, en fait, la semaine 3, j'avais un mariage. Donc je savais que je pouvais pas faire de récap, et aussi que je pouvais pas faire de prod. Donc le week-end de la semaine 2, j'avais préparé des prods en avance pour le week-end de la semaine 3 où je savais que je pouvais pas faire de prod. Donc vu que j'avais fait plus de prod, j'avais pas eu le temps de faire le récap. Mais ces prods-là, il y en avait qui étaient vraiment nuls, et j'avais un peu honte de les poster, et il y en a d'autres que j'ai gardé pour moi pour faire des maquettes, etc. Donc au final j'avais pas de prod, enfin pour le 100 jours sans prod, parce que du coup j'en ai eu pour mon projet, enfin mon album perso. Donc voilà les raisons de la non-publication des récaps de semaine 2 et semaine 3. J'ai plein de trucs à vous raconter, et je vais passer en revue les prods, album perso, sport, cœur ouvert, etc. Et après je vous raconterai ma vie. Donc prod, j'ai réussi, 28 sur 28. Il y a certaines prods que je trouve vraiment nul. Mais la dernière fois que je l'ai fait, le 100 jours sans prod, au printemps dernier, quand j'avais re-regardé après, il y avait des prods que je trouvais nuls et qu'au final, elles étaient bien. J'essaye de m'en détacher, elles sont publiées. Quand je les publie, je clique, je réécoute une dernière fois pour vérifier si la vidéo, il n'y a pas de bug, etc. Et je suis un peu c'est vraiment, je donne ça aux gens. J'ai un peu honte de vous donner ça, mais peut-être il y en a qui vont aimer, alors que moi j'aime pas du tout. Mais bon, voilà, c'est le défi aussi de faire une prod par jour. Tu mets des prods qui sont nazes et t'as pas le temps des fois de bien les retravailler, etc. Sur les prods, je suis content parce que j'arrive à reconnaître les notes. Je sais que s'il y en a qui font de la musique, vous allez dire, mais t'es bizarre, tu fais de la musique, tu reconnais pas les notes. Et oui, en fait, il y a un logiciel qui s'appelle Melodyne qui permet de savoir quelles notes sont jouées. Par exemple, si tu as un sample ou même toi, parce que souvent en fait, je fais des loops, mais après je les flippe. Donc en fait, je sais plus quelle note j'avais mis, etc. Donc je mets Melodyne sur le loop que j'avais fait. Ça me permet de retrouver un peu pour faire les 808 pour que ce soit la note de base, etc. Mais là, à force de faire, j'essaye de me forcer. Et j'arrive à retrouver à peu près les notes. Bon, des fois je me trompe, mais c'est assez agréable parce que du coup ça me fait gagner du temps. Et puis même, j'ai l'impression de maîtriser un peu plus mon sujet. Concernant l'album perso, j'ai avancé un peu. Là, j'ai deux maquettes. Il y a une maquette qui est bien avancée. Il y a une autre maquette où j'ai la prod. Enfin, j'ai 70% de la prod. Et j'ai commencé à topliner dessus. Et donc, je sais que j'ai plein de mélodies qui viennent. Et ça rend trop bien. Donc, je pense qu'il va aller. Donc, ça rajoute deux sons. Mais je crois qu'il y a un son des quatre que je vous avais dit. Je vous avais dit que j'en avais quatre. Je crois qu'il y a un son qui va dégager. C'est J'ai essayé. Parce que, en fait, les sons que j'ai fait là, les deux maquettes que j'ai fait, ça crée avec les trois autres sons un truc cohérent. Et j'ai essayé, t'as l'impression c'est un intrus dans le truc, donc je pense que je vais la virer. Mais en fait, je fais tout le temps ça. Souvent, je fais des maquettes, je dis c'est sûr et certain, elle sera dans le projet, et je dis celle-là, on la vire, etc. Et au final, faut que j'attende la fin. Donc en fait, tout ce que je vous annonce concernant les maquettes, on garde ça, etc. Ne me croyez pas. Je le dis, en fait, je le dis parce que ça me fait plaisir. J'avance dans mon truc et donc vous me prenez au moment donné. Ce son il est incroyable, mais sachez que ça va beaucoup changer. Les sons vont partir, vont revenir. Mais je suis très content, j'aime trop les sons. J'avais peur qu'en faisant une prod par jour, j'aurais pas le temps de travailler sur l'album perso à côté, etc. Donc je suis pas sûr de finir mon album perso en même temps que la fin des 100 jours, mais j'aimerais bien pas mal avancer pour que après les 100 jours, je puisse, je sais pas, imaginons, faut reg des sons, etc. Je me mette à fond dedans en deux trois semaines et que ce soit fini. Donc j'avance bien. Sport, j'ai pas envie d'en parler parce que ça va me rendre triste. J'ai couru hier, j'ai eu mal, alors que j'avais pas mal. Je courais tous les 2 jours, j'avais pas mal. Donc en fait, je sais pas si c'est la douleur qui revient et qui s'installe vraiment, ou si c'est juste, je sais pas, une sorte de souvenir. Mon cerveau il se dit tiens, tu te rappelles quand t'avais mal? Eh bah tiens, une fois pour te faire peur, et quand tu vas recourir, ce sera bon. J'en ai aucune idée, mais c'est sûr que si la douleur elle revient, ça m'énerve énormément parce que j'ai toujours mal au bras, donc je peux pas faire de sport avec mes bras. Et si je peux pas faire de sport avec mes jambes, ça va commencer à être très compliqué. Donc je pense que je vais retourner voir le médecin et je vais lui demander, je sais pas, un IRM, une radio, une connerie, parce que j'ai peut-être un truc, j'ai peut-être un cancer par exemple. J'espère pas. Attention. On croit tout le temps qu'on a des trucs très graves,
Alors que la plupart du temps, c'est pas grave. Donc voilà, sport. Pourtant, j'étais bien parti, hein. Vraiment, ça me pète les couilles parce que j'étais bien parti. Hier, j'ai fait quasiment 10 kilomètres. En fait, j'augmentais de 2 kilomètres ma sortie longue. Enfin, pour la prépa marathon, il y avait deux sorties de la semaine. Il y en avait une qui était rythme un peu soutenu, avec peu de kilomètres. Il y en avait une, c'était des fractionnés. Et après, il y en avait une le week-end où je faisais une sortie longue. Donc, vu que je recommençais juste à courir, j'avais commencé avec 4 ou 6 kilomètres, je sais plus. Et donc là, j'étais rendu à 10 kilomètres. Et hier, quand je suis arrivé aux 10 kilomètres, enfin, quand je suis arrivé vers 9, j'ai pas réussi à faire 10. Mais quand je suis arrivé vers 9, j'ai commencé à avoir mal, donc j'ai continué encore un peu, etc. Mais après, j'avais peur que si je me disais, tiens, fais les 10, j'avais peur de me blesser trop. Alors que peut-être, comme je vous ai dit, c'est peut-être juste un avertissement. Mais si j'arrête au bon moment, que j'attends 2 3 jours et que je recommence à courir, j'aurais plus mal. Donc voilà, c'est en suspens. On va passer à l'autre sujet, parce qu'aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Et j'ai pas envie que ça me mette de mauvaise humeur. Parce que hier, après la course, j'étais de très très mauvaise humeur. Je suis rentré et j'étais... Donc là, je suis pas comme ça. Donc on passe à cœur ouvert. Cœur ouvert, j'ai réussi exceptionnellement bien. Là, je vous tourne la vidéo. Ma semaine, je sais même plus trop comment ça s'est passé. J'ai l'impression que ça sort un peu de ma tête. Donc je vais essayer de faire un effort quand même. Donc je vais vous raconter ma vie. Ce que je faisais en première année. Je vais pas faire ça en deuxième année. J'ai fait une première année de philo. Et en fait, j'aimerais bien faire un master soit de politique publique, soit un truc sécurité défense. Et donc du coup, je vais partir en histoire parce que philosophie, t'as moins de... En fait, histoire, t'as la possibilité déjà de prendre des cours de droit des institutions, administration française, etc. Et même quand tu fais de l'histoire, en fait, euh, en fait, la politique, elle est liée à l'histoire. Donc, en fait, en faisant une licence d'histoire, je vais beaucoup plus me rapprocher des masters que je veux faire qu'en faisant une licence de philosophie. Mais quand même, c'était marrant. J'ai eu des bonnes notes. C'est pour ça qu'ils ont accepté de me faire passer directement en deuxième année d'histoire sans refaire une première année d'histoire. Donc ça, je suis très très content parce que si j'avais dû refaire une première année, ça m'aurait extrêmement ralenti. Mais ça veut dire que je vais devoir rattraper la première année cet été. C'est génial parce que cet été, j'avais rien à faire, hein. Je vais devoir trouver un peu de temps, caler ça dans mon emploi du temps. Il faut que je rattrape la première année d'histoire. J'adore l'histoire, ça devrait pas être une contrainte. C'est juste que du coup, je vais devoir trouver le temps. Mais je suis content parce que je détestais l'école, vraiment à un point viscéral presque. Et là, quand j'ai fait les partiels, etc., je trouvais ça amusant, je me suis amusé. Et je suis resté 4 heures quand j'ai fait les épreuves. 4 heures assis. Ça veut dire, bah, comment dire, là sur internet, vous me connaissez pas. Donc, vous vous dites, oui, 4 heures assis, bon, bah, ça va. Mais moi, 4 heures assis, ceux qui me connaissent, rester 4 heures assis, moi, c'est compliqué, c'est très compliqué. Donc là, j'étais là, je réfléchissais, j'écrivais, je réfléchissais, j'écrivais, et je regardais l'heure, boum, déjà 2 heures et demie. Mon objectif, c'est sûr et certain que c'est la musique en numéro un. Mais en fait, il y a deux options. Soit, en fait, la musique, l'art en général, t'as une grande partie de chance. C'est-à-dire que si tu veux être médecin, tu viens, t'apprends, et si t'as appris plus que les autres, dans le classement, t'es avant les autres, et donc t'es pris dans le truc. Chaque année, eh bah, tu valides un truc, tu valides un truc, tu valides un truc, à la fin t'as ton diplôme et t'es médecin. Mais quand tu fais de l'art, t'as pas de diplôme pour valider. Et en plus, l'art, on n'a pas tellement besoin. Enfin, c'est un des trucs. En fait, on va toujours embaucher des médecins, mais embaucher des artistes, ça n'existe pas. Sauf dans des cas très, très précis, il faut faire une statue, faut faire la musique des JO, mais c'est très restreint comme cadre. Et donc je sais que la musique, même si j'y mets toute mon âme, etc., ça peut ne pas marcher. Donc je me fais une voie de secours avec les études qui pourra en même temps me servir si la musique ça marche, parce que si la musique ça marche, je veux pas juste prendre mes billets et disparaître. J'aimerais bien utiliser comme Coluche un peu, c'est-à-dire utiliser ta notoriété pour amener des choses positives dans le monde. Sauf que quand tu veux changer le monde, mais que tu comprends pas comment le monde y fonctionne, tu peux avoir des bonnes intentions, mais tu peux faire plus de mal que si t'avais rien fait. Voilà, comme ça vous savez mes études c'est quoi, parce que j'ai remarqué que je vous avais dit que j'avais repris les études, mais j'avais jamais dit ce que je faisais. Le troisième et dernier truc, c'est que du coup j'avais un mariage, c'était le mariage de mon cousin, et c'était incroyable parce que en fait en fait c'est vraiment deux âmes sœurs. Pour Et quand t'es confronté à ça, ça te montre l'amour vraiment devant toi et à quel point c'est beau. Et j'avais oublié. Parce que depuis que je suis parti de Paris, j'étais en mode reprise d'études,
musique à fond. Donc l'amour, j'y pensais pas. Et sauf que là, ça m'a remis, en fait, ça a un peu rallumé la flamme dans moi. De se dire, mais en fait, l'amour, c'est vrai que c'est très très bien. En fait, c'est unique comme truc. C'est trop trop beau en tant qu'œil extérieur. Et quand t'es la personne qui aime avec l'autre personne qui aime, c'est encore plus beau. L'amour, c'est incroyable. Et donc, je me suis dit, peut-être faut que je laisse une chance. Parce que là, c'est bon, je suis installé. J'ai eu ma première année. Je suis dans le 100 jours sans prod. La routine du 100 jours sans prod, elle commence à s'installer. Je fais de la musique plus vite. Donc, en fait, tous les trucs que je voulais faire, je commence à les amener, à les inscrire dans ma vie pour de vrai. Donc, j'ai peut-être la place pour accueillir l'amour dans mon cœur. Enfin, l'amour, amoureux. C'est-à-dire que j'ai plein d'amour pour d'autres choses. Les amis, la famille, etc. Mais l'amour, l'amour amoureux. Et donc, je me suis mis sur les applis de rencontre. Bon, j'ai des matchs. Plein. Je suis un peu choqué. Mais j'ai un problème. C'est que les meufs, elles en cachent pas la conversation. Je comprends pas. Enfin, je comprends pas. Du coup, après, j'ai réfléchi. Et donc, j'ai des hypothèses. Mais dans le sens, en fait, mon hypothèse, c'est que à partir du moment où t'as une chatte, il y a forcément 4 5 mecs qui sont cachés derrière un arbre, en train de se frotter les mains comme ça, prêts à venir te parler. Et donc, dans une situation, enfin, dans la rue, moi, mes sœurs, elles m'ont raconté des trucs, c'est très choquant. Donc, dans la rue, c'est sûr et certain que c'est très très chiant pour vous, enfin, j'imagine. Mais dans un contexte d'application de rencontre, ça veut dire que les meufs, elles ont rien à faire, enfin, elles peuvent juste attendre. Et il y a tellement de mecs en chien qu'elles vont forcément recevoir plein de messages. Donc c'est vrai que pour elles, il n'y a pas d'incitation à commencer les conversations, parce que les conversations, elles se font tout le temps, forcément. Mais sauf que moi, en fait, une chatte, je connais. C'est la même chose à peu de choses près à chaque fois. Donc, il me faut un peu plus que ça pour me motiver à aller vers la personne. Et le truc, c'est que souvent, sur les profils, etc., t'as juste des photos et des trucs très 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 basiques. Et donc en fait, je trouve pas la chose qui me fait vouloir aller vers la personne. Je me retrouve à jamais commencer la conversation parce que j'ai l'impression que les trucs qui rendent une personne aimable, enfin aimable, pas aimable bonjour merci, mais aimable, t'as envie de l'aimer, c'est des trucs de la vraie vie. Je sais pas comment la personne elle sourit, enfin comment son visage y bouge par exemple, ou comment elle marche. Mais ça, c'est des trucs que tu peux pas voir sur les applications de rencontres. Et donc, en fait, c'est vraiment beaucoup de surface. Donc, je sais pas trop où ça va mener. Mais en tout cas, je me dis, au moins, tu fais l'effort. C'est-à-dire, là, j'ai fait l'effort. Je me suis mis sur ces trucs. Je suis vraiment, vraiment pas sûr. Mais en même temps, mon cousin. Ah oui, parce que je vous ai pas dit. Mon cousin, âme sœur, explosion, amour, coup de foudre. Ils se sont rencontrés sur une application de rencontre. Donc ça a un peu changé ma vision. Je suis pas sûr que avec mon caractère, ça fonctionne. Mais je vais essayer. En fait, je perds rien d'essayer. Et pour finir, je vous ai mis mes sons du moment, ce que j'écoute en ce moment. Je pense que je le ferai chaque semaine. Alors, peut-être pas chaque semaine parce que souvent quand j'écoute un son et qu'il me plaît vraiment, je vais l'écouter pendant 2 3 semaines, beaucoup beaucoup. Donc il y a un risque que d'une semaine à l'autre, ce soit exactement les mêmes sons. Donc si c'est exactement les mêmes sons, je vous les remettrai pas, je mettrai que les nouveaux. Mais là, le numéro un c'est Flowers de Realo. C'est un des seuls mecs, je crois que c'est le seul, hein, où quand j'écoute, quasiment à chaque fois, je suis vraiment impressionné. Je prends une claque. Ensuite, il y a PDRB de Ateyaba. Ce son, il me suit. Je sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, il a rien de. Enfin, comment dire, j'allais dire, il a rien de spécial. C'est juste un sample de piano et lui qui kick dessus. Mais je sais pas, je l'écoute beaucoup en ce moment. Ensuite, il y a Exit Music for a Film de Radiohead. Quand le synth, il arrive, je sais plus à quelle minute, je vous mettrai le timer. Genre ça, et en même temps les batteries, ça fait... Ce moment, c'est comme manger un gâteau, mais avec les oreilles. Et le dernier son, c'est Les Aléas de Tom D. C'est pareil, je l'écoutais beaucoup cet hiver. Et il y a 2 3 semaines, j'ai recommencé à l'écouter et je l'écoute beaucoup. Donc voilà, le son est incroyable. Le sample est incroyable, mais il veut pas dire c'est quoi. Et ça, c'est très problématique. Donc s'il y a des gens qui peuvent dig le truc, qui connaissent c'est quel sample, parce qu'en fait, ça me dit un truc, mais j'arrive pas à savoir exactement quoi. Et enfin, la dernière partie, c'est les questions. Donc là, la question, c'est, une fois je t'ai posé la question en com, tu penses que tu peux faire une prod avec un sample précis? Et tu m'avais répondu, alors ça tombe très bien parce que je voulais faire une série de cook-up avec vos sons préférés. Donc tu seras le premier. Bravo.
Je bouge la tête parce que il y a le pied pour le portable. Je viens d'écouter, effectivement, il y a un truc à faire. Est-ce que le projet est toujours d'actualité ou tu as décidé de le laisser de côté? Si oui, penses-tu être capable de te faire un petit défi pour pimenter ton 100 jours sans prod et de faire 3 prods réalisés avec des samples envoyés par la communauté? D'ailleurs, si tu le fais, il faut penser aux droits d'auteur. S'il y en a, tu ne pourras pas forcément les mettre gratuites. Exactement. Alors, c'est pas que je pourrais pas les mettre gratuites, c'est que je pourrais même pas les mettre tout court. Sauf si la personne elle a autorisé les samples sur YouTube. Je me souviens très bien du sample que tu avais envoyé. Alors là, j'ai plus le nom. Si, c'est The Cure for Love. The Cure of Love. Je sais plus c'était quoi exactement. J'avais commencé à faire un son. Euh, J'étais pas satisfait du résultat, mais si tu veux, je vais te l'envoyer. Ce que j'avais fait. Je crois que j'ai encore le projet. En vrai, moi j'aime bien recevoir des samples parce que déjà, ça me fait découvrir des nouveaux sons. Et le sample que tu m'avais envoyé, enfin, il est trop trop bien. Donc si vous avez des samples à envoyer, allez-y. Je suis pas, en fait, je vais pas vous promettre de faire des prods avec parce que ça se trouve, ça va faire comme avec ton sample que tu m'avais envoyé. Je vais commencer un son, mais juste, il y a pas, pas qu'il n'y a pas l'inspi, mais des fois tu flippes des samples, tu essayes de faire un truc avec, et le résultat, c'est pas fou. Si vous avez des samples, envoyez-les, je regarderai, j'essaierai de faire des prods avec, mais oui, moi de toute façon, quand vous m'envoyez de la musique, je suis toujours très content. Donc, si vous avez des sons que vous kiffez, même des sons que vous aimez, et que vous voulez des trucs, des prods un peu dans le même style, dites-moi et je vais voir ce que je peux faire. Donc là, c'est la fin. Je crois que j'ai tout dit. Il fait très chaud. Je commence à avoir très chaud parce que en fait, j'ai coupé la clim pour tourner la vidéo. Sinon, c'est sûr que vous aurez rien entendu. J'ai acheté une clim. Là, à partir de demain, il va recommencer à faire des températures pas de l'enfer. Et ça, je suis très content parce que en fait, quand il fait 26 la nuit, là dans mon appart, il fait 29 et demi. Quand je mets pas la clim, il fait 29 et demi. Et la clim, c'est génial. La clim, c'est bien. Mais à partir du moment où j'éteins la clim, en 1 heure, tout est parti, il refait exactement la même température. Et la clim, vous savez combien ça coûte la clim? Mes amis, la clim, je sais pas s'il y en a qui sont au courant. C'est sûr que si vous habitez dans le nord, vous avez peut-être pas de clim. Mais en fait, on m'avait dit la clim, fais gaffe la consommation, ça coûte cher. Moi je dis oui, ça va, ça coûte cher, bon, c'est pas non. J'ouvre NG, je regarde en 1 jour le prix que je vais payer en 1 jour de clim. Parce que une nuit, j'ai laissé tourner toute la nuit parce qu'il faisait vraiment très chaud. J'ai vu le prix. Euh... Je comprends pas. C'est pour le mois ou pour le jour? C'est pour le jour, d'accord. Je vais manger des cailloux pour... Au moins, il fera frais dans mon appart. À bientôt. Et bonne semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Une bonne semaine. Et puis même les 2 semaines, 3 semaines, parce que ça fait 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo. J'espère que votre vie, ça va. Et si ça va pas, lâchez pas. C'est des tests pour savoir si vous êtes capable. Et en fait, vous êtes capable. En fait, tous les tests que Dieu il envoie, on est capable. C'est juste que nous, on pense qu'on n'est pas capable. Parce qu'on est un peu bête. On est des humains comme ça. Oh, l'univers, c'est si grand. Je suis si petit. On est petit, mais la force dans nous, elle est beaucoup plus forte que ce qu'on croit. Donc, si ça va pas, je pense à vous. Et vous êtes capable. C'est sûr et certain, vous êtes capable. Il n'y a pas de je suis pas capable. Bougez votre gros cul.